Bon matin à tous. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vais faire avec vous une brève introduction sur les intégrales impropres, qui sont en fait les derniers éléments théoriques du chapitre 5. Alors, pour commencer, d'abord, vous devez savoir que le concept d'intégrale impropre s'applique uniquement aux intégrales, je vais l'écrire, donc aux intégrales définies. Ça veut dire quoi défini? Ça veut dire des intégrales avec des bornes. Donc, si vous n'êtes pas dans un contexte d'intégrale avec des bornes, on oublie les intégrales impropres. Donc, ça, c'est première notion très importante. Ensuite, je vais commencer en faisant un petit exemple avec vous pour vous montrer qu'est-ce que c'est une intégrale impropre et ensuite, on fera un peu plus de théorie. Alors, premièrement, on va faire ensemble l'exemple qui était dans votre manuel au début de la section 5.4, c'est-à-dire l'exemple de l'intégrale qui va de moins 1 à 1, de 1 sur x à la 4 dx. Alors, premier coup d'œil, il semble n'y avoir rien de très surprenant. 1 sur x à la moins 4, 1 sur x à la 4, c'est x à la moins 4, et donc, le résultat de cette primitive-là, c'est moins x à la moins 3 sur 3. Nous sommes dans le cas d'une intégrale avec des bornes. Nous allons donc évaluer, à l'aide du théorème fondamental du calcul intégral, la primitive qu'on vient de trouver de 1 à moins 1. Ce que je vais faire, je vais mettre un tiers en évidence. Il va donc rester 1 sur x à la 3 que je vais évaluer de moins 1 à 1. Donc, j'ai simplement mis en évidence un moins 1 tiers pour faciliter les calculs lors de l'évaluation. Je réécris mon moins 1 tiers, j'ouvre la parenthèse. Je remplace borne du haut qui est 1, moins, je remplace la borne du bas, que je mets entre parenthèses parce que c'est un petit moins, à la 3. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il nous reste à calculer moins 1 tiers, 1 sur 1 à la 3, ça fait 1, moins 1 à la 3, ça fait moins 1, 1 sur moins 1, ça fait moins 1, moins 1, ça fait plus 1. De sorte que 1 plus 1, ça fait 2, et donc, résultat final, moins 2 tiers. Alors voilà, on vient de trouver rapidement, comme ça, sans trop se poser de questions, le résultat de l'intégrale de moins 1 à 1 de 1 sur x à la 4 dx. Là, vous vous doutez bien qu'il va y avoir un petit problème, parce que, naturellement, je n'aurais pas choisi cet exemple-là sinon. Regardons ensemble le graphique de notre fonction. Alors, dans un premier temps, je vais faire un plan cartésien. Et la fonction 1 sur x à la 4, si vous prenez le temps d'y penser, bien, vous allez réaliser que c'est une fonction qui est strictement positive, parce que le fait d'avoir une puissance paire au dénominateur fait en sorte que la fonction sera toujours positive au dénominateur. 1 divisé par quelque chose de positif est toujours positif. Et donc, forcément, la fonction f de x qui est égale à 1 sur x à la 4 est toujours positive. Sachant ceci, à quoi ressemble le graphique? Eh bien, plus les x sont près de 0, donc 1 divisé par 0,5, bien, ça nous donne 2. 1 divisé par quelque chose de très petit va nous donner quelque chose qui tend vers l'infini. À l'inverse, si x grossit, bien 1 divisé par quelque chose de très gros va faire en sorte que la réponse va être de plus en plus petite. Alors, on peut dire que le graphique va ressembler à ça ici. Alors, on va avoir des asymptotes à l'infini, ça ne va jamais croiser l'axe des x parce qu'en fait, la fonction, elle est toujours positive. Maintenant, nous, on vient de calculer de 1 à 1. Donc, on a calculé ça ici. Et là, on a dit que le résultat donnait moins 2 tiers. Ben, c'est impossible, en fait. Pourquoi? Parce que on vient de dire que l'aire qu'on a calculée ici, elle était strictement, en fait, la fonction, pardon, est strictement positive, alors c'est impossible que cette région-là soit représentée par une aire de moins 2 tiers. Alors, il y a un problème. C'est quoi le problème? En fait, je vais vous montrer comment moi je vais classer les trois types d'intégrales impropres et on va revenir à l'exemple qu'on vient de faire. Alors, premièrement, je vais revenir en bleu. Moi, je catégorise toujours mes intégrales impropres en, je vais dire, 3 catégories. La première catégorie, si vous avez une intégrale dans laquelle il y a une ou deux bornes infinies, bien, vous savez, l'infini,
Ce n'est pas un chiffre, c'est un concept. On ne peut pas le traiter comme les réels. Alors, par exemple, si on avait l'intégrale de moins l'infini à 100 de x au carré dx, eh bien, ceci est une intégrale impropre parce que nous avons une borne que je vais mettre en rouge. Nous avons une borne moins l'infini. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, dès que moins l'infini apparaît, on va recourir au système de limites. Alors, nous allons plutôt dire que cette intégrale-là va être la limite lorsque, moi j'ai choisi la lettre A tend vers moins l'infini de A à 100. Et donc, moins l'infini qui était ma borne inférieure qui me causait problème, qui fait en sorte que l'intégrale est impropre, nous allons contourner le problème en donnant à moins l'infini une valeur A, donc une valeur réelle qui va tendre vers moins l'infini, ce qui va nous permettre de continuer notre problème normalement. Alors voilà, pour moi, le premier type, première catégorie d'intégrale impropre. Sachez que si on avait deux limites, donc de moins l'infini à l'infini, à ce moment-là, il va falloir casser notre intégrale en deux et faire deux fois des limites. Donc une limite quand A tend vers moins l'infini et une limite quand B tend vers l'infini. De toute façon, je vais revenir avec cet exemple-là dans les prochaines vidéos. Deuxième catégorie d'intégrale impropre, c'est lorsque j'ai une borne, donc une borne élément des réels, c'est important de le dire, qui cause une discontinuité infinie dans mon intégrande. Je vous rappelle que l'intégrande, c'est la fonction qu'on intègre. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Voici un exemple. On intègre de 0 à 1 la fonction 1 sur x moins 1. Alors là, je regarde. Lorsque x vaut 0, bien, j'ai 1 sur 0 moins 1. Il n'y a pas de discontinuité, ça fonctionne. Par contre, que se passe-t-il lorsque x vaut 1? Eh bien, lorsque x vaut 1, on a un problème parce que 1 moins 1, ça fait 0. 1 sur 0, ça crée ce qu'on appelle une discontinuité infinie. Alors là, on a un problème. Dans notre intégrale, x ne pourra pas prendre la valeur de 1. Il va donc falloir que x prenne une valeur qui tend vers 1. Alors, on va passer par le concept des limites. D'abord, notre intervalle d'intégration, il est ici. En 1, il y a un problème. Je le mets en rouge. Alors, nous, pour contourner le problème, on va s'approcher de 1. Comment on va faire pour s'approcher de 1? Bien, on n'aura pas le choix d'aller vers un moins. Parce que 1 moins fait partie de mon intervalle, tandis que 1 plus, c'est un petit peu plus que 1. Eh bien, ça ne fait pas partie de mon intervalle. Alors, je vais devoir m'approcher de 1 en partant de la gauche. Ce qui veut dire que nous allons passer à une limite. Notre problème, c'est toujours la limite qu'on va poser. Donc, si notre problème, c'est 1, je vais donc dire que A va tendre vers 1 moins de l'intégrale 0 à A. Donc, maintenant, je n'ai plus de problème, je n'ai plus mon 1. Je réécris mon intégrande suivi de mon dx. Alors, voilà, ça, c'est pour moi le deuxième type d'intégrale impropre. Et finalement, le troisième type, qui est l'exemple dont je vous ai parlé il y a à peu près 5-6 minutes. Troisième possibilité, c'est lorsqu'on a une valeur, toujours élément des réels, dans l'intervalle d'intégration. Donc, dans l'intervalle d'intégration, qui cause une discontinuité infinie de l'intégrande. En fait, dans l'intégrande. Et ça, c'est souvent le cas qu'on a le plus de difficultés à identifier. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit directement une borne infinie, on ne se pose pas de questions, intégrale impropre. Lorsqu'on regarde nos deux valeurs
de notre intervalle d'intégration, si ce sont des valeurs réelles, c'est facile d'identifier, comme précédemment, soit le 0 ou le 1, on va remplacer dans l'intégrale, est-ce qu'il y a un problème? Bien, le troisième cas, c'est le cas souvent qu'on oublie. Pourquoi? Parce qu'on doit regarder à l'intérieur. Donc, parmi les valeurs qui sont à l'intérieur de mon intervalle d'intégration, est-ce qu'il y en a une qui pourrait causer problème? Alors, si on revient à notre exemple, donc de moins 1 à 1 sur x à la 4 dx. Donc, on n'est pas dans le premier cas parce que je n'ai pas d'infini. On n'est pas dans le deuxième cas parce que si je remplace x par 1 ou moins 1, il n'y a pas de discontinuité infinie. Par contre, que se passe-t-il lorsque x égale 0? Eh bien là, on a un problème. Pourquoi? Parce que 1 sur 0 à la 4 va causer une discontinuité infinie. Et 0 fait partie de mon intervalle. 0, il est ici. Il est au milieu de mon intervalle. Donc, dans cet exemple-ci, la discontinuité est au milieu, mais dans des prochains exemples, la discontinuité pourrait se retrouver n'importe où entre moins 1 et 1 exclu. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Premièrement, une fois qu'on a identifié le problème, nous allons pouvoir reprendre notre intégrale et puis la séparer en deux. Et la borne qui va être commune à mes deux intégrales, c'est le problème qu'on vient d'identifier. Dans ce cas-ci, nous allons transformer notre intégrale de la façon suivante. Le problème, il est en 0. On va donc faire une intégrale de moins 1 à 0. Et ça, c'est la même chose que l'union de moins 1 à 0 et de 0 à 1. Donc, la valeur de 0 qui était mon problème devient la borne commune de mes deux nouvelles intégrales. Comment on va écrire ça? Eh bien, d'abord, c'est important de comprendre qu'entre moins 1 et 0, 0 moins se situe ici et 0 plus se situe ici. Donc, dans un premier temps, je vais réécrire que ça, c'est égal à moins 1, 0, 1 sur x à la 4 dx plus l'intégrale de 0 à 1 sur x à la 4 dx. Pardon. Dx. Maintenant, on a notre problème. On a réussi à l'identifier et à le faire ressortir aux bornes. On se retrouve exactement, en fait, on vient de transformer notre problème de la troisième catégorie en un problème de la deuxième catégorie. Alors ici, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, notre problème, il est aux bornes. Nous devrons donc passer par le concept de limite et dire limite lorsque a tend vers 0 moins dans un premier temps, parce que dans l'intervalle moins 1 à 0, il y a le 0 moins, donc je vais approcher de 0 par la gauche, de l'intégrale moins 1 à 1 sur x à la 4 dx, plus, pardon, j'ai oublié ma limite, je vais changer de lettre, donc disons b, tend vers 0 plus. Pourquoi 0 plus? Parce que 0 plus est dans l'intervalle 0, 1. On va donc pouvoir s'approcher de 0 en partant de la droite, de l'intervalle b à 1. 1 sur x à la 4 dx. Alors voilà comment on prend une intégrale avec une discontinuité causée par une valeur dans l'intervalle d'intégration, qu'on la transforme en deux intégrales pour se ramener à un problème de ce que moi j'appelle une intégrale impropre de catégorie numéro 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous allez voir dans les prochaines vidéos qu'on va calculer normalement l'intégrale. Une fois qu'on va avoir le résultat, eh bien, on va calculer la limite. D'où on vous a fait calculer des limites au début du chapitre 5. Maintenant, qu'est-ce qui est important de savoir? Dernier petit point théorique que je veux aborder avec vous. Ensuite, on se lance dans les exercices. Eh bien, vous devez savoir deux choses. On va dire, 1, que l'intégrale impropre converge si la limite existe. Donc, par exemple, vous avez fait la limite quand a tend vers, je ne sais pas, l'infini de moins l'infini, de a à 0 de, je ne sais pas, non, 10, disons, de n'importe quelle fonction f de x dx. Si vous faites ça et que le résultat vous donne L, qui est élément des réels, alors la limite existe parce que vous avez obtenu un chiffre qui est élément des réels. Alors, l'intégrale va converger parce que la limite existe et on va dire que l'intégrale
converge vers L. Alors, très important, si votre limite existe et que vous avez obtenu un résultat qui est élément des réels, eh bien, vous vous doutez que 2, l'intégrale impropre diverge si la limite n'existe pas. Et donc, si vous faites, je reprends l'exemple, la limite quand a tend vers moins l'infini de a à 10 f de x dx, eh bien, si ceci vous donne plus ou moins l'infini, ce n'est pas une valeur réelle, donc la limite n'existe pas. Ou si vous obtenez par exemple une limite qui n'existe pas tout simplement due à la limite d'un cosinus qui tend vers l'infini, bien on a vu que les fonctions sinus-cosinus vont osciller, donc la limite n'existe pas, ce qui veut dire que l'intégrale impropre diverge. Lorsqu'on dit que l'intégrale impropre diverge, vous ne serez pas obligé de préciser ça diverge vers l'infini ou plus l'infini, tout simplement, ça diverge. Alors voilà pour l'introduction théorique sur les intégrales impropres.